Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Êtes-vous sur le bon chemin? On va aller voir tout ça les amis. En tout cas on va aller voir surtout des conseils pour vous aider à avancer en fait quoi qu'il arrive. Mais moi je suis sûre que vous êtes sur le bon chemin. On va aller voir tout ça les amis. Je vous ai sorti mon nouveau jeu que je n'ai jamais utilisé avec vous. On adore, ça s'appelle l'oracle des énergies christiques. Elles sont magnifiques ces cartes, je vous montre le dos. Voilà. Et par contre elles sont vraiment magnifiques. Je montre pas tout. Faut que vous les découvriez un autre jour avec moi peut-être. Voilà. Et en tout cas je vous ai pris deux cartes pour que vous puissiez choisir en fait et voir laquelle vous appelle. Je vous la montrerai plus près. Avant ça j'ai envie de vous dire merci aux nouveaux qui sont abonnés. Encore une fois, bienvenue sur cette chaîne. J'espère que vous vous y plairez, que vous vous y sentirez bien et que vous passerez de bons moments avec moi. Comme d'habitude, vous faites les choses avec discernement, suivez votre intuition et ayez confiance en votre intuition. Si vous voulez me suivre, cette fois-ci il y a les bons liens parce que je me suis rendu compte que les liens qui étaient dans la description c'était des vieux liens. Bon, j'ai fait un peu le ménage. En tout cas, les dernières vidéos, c'est sûr que c'est les bons liens. Et là, il faut que je refasse le tri pour tout refaire. Enfin bref. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça résonnera. N'hésitez pas du coup à me suivre sur les réseaux. Si jamais vous en avez envie, d'ailleurs je vais vous proposer quelque chose là. J'ai envie, et pour ça il va falloir par contre vous abonner sur Insta, parce que j'ai envie de faire ça sur Insta. Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire, j'aimerais bien savoir si ça vous botte un peu de faire ça comme ça. J'aimerais faire un live à peu près, on va dire une fois par semaine, en début de semaine, genre par exemple lundi, pour vous sortir une petite carte ou vous faire un petit tirage pour la semaine en fait. C'est pour ça que je voulais que ce soit en début de semaine. Et comme ça voilà, je vous sors un petit truc pour la semaine, en attendant du coup la vidéo du dimanche, et puis... enfin du dimanche, du week-end, voilà. Mais c'est vrai qu'en ce moment je fais surtout le dimanche. Mais voilà, un petit live sur Insta pour vous sortir, vous faire un petit tirage des énergies de la semaine. Et puis voilà, et puis après vous apprécierez votre semaine j'espère. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire si ça vous botte, si on fait ça. Et puis voilà, et n'hésitez pas du coup à vous abonner sur mon compte Insta, comme ça vous avez toutes les infos. Je suis beaucoup plus active dessus en story et tout, pour vous donner les infos et tout, donc n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez des petits tirages rapides de temps en temps, vous n'avez pas le temps, mon compte TikTok que j'en poste de temps en temps, donc allez-y. Voilà, je vous pose ça là. N'hésitez pas à me le faire savoir. Je le dis pas souvent, mais je pense que vous le savez, vous avez la minuterie aussi hein, dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Et si vous voulez une guidance privée aussi, vous avez tout dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir les amis. La description c'est la caverne d'Ali Baba. Si vous avez une question, allez-y. Donc voilà. Donc on va aller voir tout ça, je vais vous montrer, je sais même pas si j'ai tout dit, si j'ai dit tout ce que j'avais à dire, mais en tout cas l'essentiel est là. Je vais vous montrer la première carte. Alors la première carte pour le premier choix, c'est la carte des archanges, les messagers. Les gars, cette carte elle est magnifique. Elle est magnifique cette carte. Voilà. Voilà pour la première carte. Et pour la deuxième carte, on a l'humiliation. Voilà. Je vous laisse choisir. Vraiment faites en fonction de ce qui vous appelle. Si vous voulez de l'aide aussi, là où il y a une étoile, c'est... Alors quand il y a des étoiles, c'est des cartes de connexion. Si ça peut vous aider, voilà. Et quand il y a la petite croix, ce sont des cartes d'enseignement. Pour l'instant, vous n'aurez que ces cartes-là dans ce jeu-là, parce que je vais vous sortir d'autres cartes avec... voilà. Donc les amis, je vous laisse faire votre choix d'inspirer. On garde la respiration, parce que vous savez, ça nous permet de faire une petite pause dans l'instant en fait. Et on expire. N'hésitez pas à méditer, mettre sur pause, et puis on se retrouve pour le premier choix. Coucou le premier choix, j'espère que vous allez bien. Si vous n'avez pas regardé l'intro, n'hésitez pas parce que je vous propose quelques trucs là, donc j'aimerais bien avoir votre avis. et sinon, let's go. Alors si cette carte vous a appelé, sachez que déjà ce qu'on m'a dit de vous dire, c'est que les anges, les archanges, en tout cas vos guides, sont là pour vous.
Ils ont toujours été là pour vous, ils sont là pour vous. Je sens, pour beaucoup, vous avez en grande majorité des, des guides à énergie masculine, polarité masculine. Pareil pour enfin, les anges et tout. Au niveau des archanges, je peux vous en citer au moins deux. Raphaël et Michel, je sais qu'ils sont là. Peut-être Gabriel aussi, hein, je l'ai senti vite fait. Barakiel, ça se peut que je vous en citer 6. Mais voilà. Et en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'ils n'ont jamais été absents. Ils sont toujours là. Ils sont là pour vous guider. Et même si vous ne les sentez pas, en fait, ils sont là. J'ai très chaud, ce qui est bon signe, c'est qu'ils sont vraiment là. Parce que chez moi, il fait froid normalement. Donc voilà. Alors, sachez... Ah, Métatron, c'est son symbole, hein. Il y a le symbole derrière. Il est là pour guider vers... guider les humains sur leur chemin de vie. Donc si jamais vous avez des signes de cet ange, c'est que vous êtes dans la bonne direction déjà. Ok. Il y a quelque chose avec le bleu, le ciel et des chansons un peu en rapport. Vous prenez en fonction de... Voilà, si ça résonne avec vous ou non. 2, 2, 2 et 3, 3, 3, ça peut être significatif. 5, 5, 5 aussi j'entends. Peut-être que vous voyez beaucoup de synchronicité en ce moment, beaucoup de triples chiffres. C'est... Ouais, peut-être que vous en voyez beaucoup et en fait c'est eux qui attirent votre attention. C'est vos anges qui attirent votre attention par rapport à quelque chose. Donc prêtez attention au moment où vous voyez ces chiffres, à quoi vous pensiez, qu'est-ce que ça fait en vous quand vous les voyez, qu'est-ce qui résonne en vous, voilà, qu'est-ce que ça vous fait intérieurement en fait quand vous les voyez. N'hésitez pas à vraiment ressentir ça. J'ai senti l'archange Raphaël et Michel parce que vous êtes en train de guérir de plusieurs situations et ça peut être aussi des situations physiques. Parce que ces deux anges-là agissent aussi quand il y a des soins importants à faire sur une personne, chez une personne. Ils travaillent souvent en équipe. Donc voilà, on a ça là qui déjà est très présent, très fort. Je transpire déjà, c'est pas possible. Mais voilà, on a déjà ça qui montre que déjà on voit qu'il y a bien une présence, qu'il y a bien j'allais dire quelqu'un qui vous accompagne, donc peut-être qu'il y a quelqu'un en particulier qui vous accompagne. J'entends que si vous avez eu une personne décédée dans votre famille qui était très liée à vous, ça peut être cette personne. C'est même sûrement cette personne, parce que j'ai entendu quelque chose de... cette personne, elle a voulu rester, ou en tout cas partir sur un chemin où cette personne pouvait vous aider en fait. Donc maintenant, voilà, j'ai envie de pleurer. Mais voilà, c'est le message qu'on veut vous donner en fait pour ça. Voilà. La mythologie grecque, ça peut vous parler aussi. Hein. Ça peut vous parler. Les livres en rapport avec ça, que ce qui soit fiction ou non en fait, ça peut vous parler, ça peut vous apporter des indices, des choses par rapport à ça. Et regardez le ciel et les étoiles, ça peut aussi vous parler. L'étoile du berger, Vénus, ce genre de choses, ça peut beaucoup vous parler. Je pense que vous êtes peut-être intéressé par l'astrologie et l'astronomie. Mais en tout cas, on a une dynamique comme ça dans les signes que vous pouvez avoir. C'est vraiment de ce sens-là. On a des messages à vous faire passer. Parce que là, c'est surtout... il y a aussi le messager. Le fait d'être messager aussi. Peut-être que vous avez des messages à donner. Vous vous empêchez beaucoup d'être... comment dire ça, d'être mis en avant, de vous exprimer. Il y a beaucoup de choses que vous vous empêchez, parce qu'il y a une colère qui n'a pas été guérie encore. Hein. Une colère qui n'a pas été guérie, mais vous avez de la force en vous. Il y a une force qui a besoin d'être déployée, j'entends. Il y a une force qui a besoin d'être apprivoisée parce que vous l'avez trop longtemps laissé enfermé. Il y a besoin d'une transformation ici. Il y a besoin de faire une transformation, d'actionner une transformation. Les mains moites, ça peut résonner. Quelque chose avec le stress, il y a quelque chose qui vous stresse, mais on vous dit you can do it, you can do this. Vous pouvez le faire. N'oubliez pas qui vous êtes. Voilà. C'était très fort et très direct. Hein. Bon.
1, ça peut être significatif. Je vais vous tirer ces cartes là maintenant. Alors, voyons voir. Êtes-vous sur le bon chemin les amis? Moi j'ai l'impression que oui, mais vous avez besoin d'entendre certains messages qui peuvent vous guider en fait dans la situation à laquelle vous pensez, là où vous êtes en fait. J'ai grave envie de pleurer les amis, ça m'émeut, c'est pas possible. Mais voilà, on est dans cette dynamique là, les gars. Jupiter, le retour de Jupiter, la réussite, la bonne fortune, les grandes réalisations. Vous avez des choses à réaliser, vous avez des choses à entreprendre, vous avez des choses à mettre en lumière par rapport à quelque chose. Mettre en lumière quelque chose dans une situation, mettre en lumière votre voix peut-être dans une situation. Vous faites peut-être un travail qui a besoin, où vous avez besoin de faire entendre votre voix. Je pense surtout là à des personnes un peu du style avocat ou un truc avec l'éloquence. Ça peut être aussi des artistes, hein. Il y a beaucoup en fait, c'est lié de ce sens-là en fait. Ou ça peut être le fait de, par exemple, être quelqu'un à part dans une situation, à part dans le sens où ça peut être, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, ça peut être par exemple une femme qui dans son entreprise n'arrive pas à faire entendre sa voix, ça peut être carrément ça. Ça peut être par rapport à votre orientation, par exemple orientation sexuelle, orientation professionnelle, orientation, ça peut être des choses comme ça. On a besoin en fait, toujours avec bienveillance et dans la politesse, mais en tout cas dans ces énergies-là qui sont là, surtout avec Vénus qui est rétrograde. D'ailleurs, si vous voulez un petit point info par rapport à ça, j'ai fait une petite vidéo TikTok, je vous la mettrai en description. Mais on a ce truc de, il faut toujours like kill them with kindness, les tuer avec gentillesse, rester dans la politesse mais faire entendre sa voix en fait. On a beaucoup quelque chose comme ça parce que je sens que vous vous êtes empêché à plein de choses là. On s'est empêché à plein de choses parce que on voit pas forcément, on se dit, on voit pas en fait forcément pourquoi on devrait s'affirmer par rapport à quelque chose. Mais c'est parce que en fait jusqu'à présent vous n'aviez pas senti le besoin de le faire et c'est tout à fait normal, ça peut tout à fait être le cas, hein. Parce qu'on n'est pas obligé de le faire, mais si c'est quelque chose qui fait que au final ça ne vous rend pas justice, voilà, c'est dans une dynamique comme ça, se faire justice à soi-même. Construire le symbole paternel, le temps, ça peut être lié hein, avec une autorité masculine, j'entends. Le fait de s'être renfermé aussi, parce que du coup on s'est pas construit tout seul en fait, on s'est fait surtout sur la vie des autres, par rapport à la vie des autres. On a l'accomplissement, la carrière, la destinée. Je vois vraiment que c'est beaucoup par rapport au professionnel pour certains, hein. Faire entendre sa voix, parce qu'en fait votre professionnel est très lié à vous, parce que c'est quelque chose que vous avez choisi. Donc pour vous en fait c'est très lié, parce qu'il y a besoin de montrer que vous êtes là en fait, que vous avez choisi ça, c'est pas pour rien en fait. Addiction, force occulte, drame. Vous avez peut-être des addictions, hein, vraiment. Pas forcément de gros trucs, hein, peut-être. Enfin après je sais pas. Mais là c'est surtout en fait ces situations-là ont occasionné certaines choses à l'intérieur de vous, certaines effectivement addictions, ça peut être, je sais pas moi, que ce soit la cigarette par exemple, que ce soit le fait même d'être maniaque, vous savez, ça peut être vraiment comme des tocs ou des trucs qui font que ça vous obsède en fait, c'est plus des obsessions aussi. Parce que, mais voilà, vous prenez vraiment en fonction de ce qui résonne, hein, ça peut être tout et n'importe quoi, mais que vous voyez en fait comme limite une obsession, parce que vous êtes tombé dans ce truc-là, dans ce truc de... vous aviez pas votre mot à dire, mais maintenant en fait, ça vient maintenant là, pour vous dire que si ça se passe maintenant, c'est que tu en es capable. En fait, tu en es capable. Tu es capable de sortir de cette situation et tu es capable de transformer cette situation en quelque chose de meilleur. Transformer, je vous renvoie à ma vidéo précédente parce qu'on parlait d'accéder au meilleur chemin pour soi en fait. En fait, comme une meilleure version de vous-même, c'est un meilleur chemin... comment dire ça ?
meilleur chemin du chemin que vous avez, où vous êtes déjà en fait. Pour moi, il n'y a pas forcément de mauvais chemin parce que vos choix vous guident toujours quelque part et finalement, au fur et à mesure, ça vous redirige vers le bon chemin. Et le fait que vous avez l'impression que vous n'êtes pas sur le bon chemin, c'est peut-être parce que les choix que vous avez pris font que du coup ça prend plus de temps pour accéder, on va dire, au but de votre vie, on va dire ça comme ça. Mais du coup c'est juste une question de timing. C'est pour ça ici, c'est où qu'il y a le temps? C'est là. C'est pour ça ici on nous parle du temps ici, je sais pas si vous allez voir, le temps. Et parce que c'est par rapport aux choix qu'on a pris, mais peut-être parce qu'on s'est pas assez écouté dans les choix qu'on a pris. Mais dans tous les cas, ben voilà, je coupe à la mort, hein, ça veut dire qu'il y a du nouveau, du renouveau qui vient là, il y a une renaissance qui est à faire là. Vous êtes dans une période de transition, vous êtes sur le bon chemin, hein. C'est juste qu'il faut accepter cette transition et il faut aller vers cette transition. On a l'air ici, la communication, l'esprit sans limite, le mental, tout se jouera par rapport à votre mental. Vous êtes peut-être un signe d'air, Gémeaux, j'allais dire Vénus, Gémeaux, Verseau, Balance. Peut-être votre signe de Vénus peut jouer, hein. Le signe de Vénus il est vraiment très lié par exemple à vos émotions et à votre vie sentimentale relationnelle. Donc n'hésitez pas à aller voir quel est votre signe de Vénus. Je vais vous mettre un autre lien aussi, ça peut vous aider je pense pour aller voir votre signe de Vénus, c'est lequel. Mais voilà. Et là on est sur quelque chose où on a besoin de communiquer ce qu'on ressent, on a besoin de sortir en fait, de repousser ses limites un peu, et de lâcher prise pour pouvoir comprendre en fait ce que votre corps, ce que votre âme a besoin de vous dire en fait. On a quelque chose comme ça là. Parce que vous seul pourra confirmer si vous êtes vraiment sur le bon chemin. Dans le sens où ça va faire tilt en fait, et il faut juste que ça fasse tilt. Altruiste, avant-gardiste, indépendant, peut-être que ça c'est vous, hein. On a le Verseau ici. En tout cas, on vous emmène vers quelque chose comme ça. Vous allez être plus indépendant en fait dans votre vie, notamment au niveau de vos émotions et de votre prise de décision en fait. Voilà, on a besoin de tout détruire pour tout reconstruire parce que il y a des mauvaises herbes dans votre jardin. Je suis désolée, j'ai des images, mais en fait c'est comme si vous aviez planté des trucs sans faire attention aux mauvaises herbes qu'il y avait. Donc en fait, là, il faut faire un nettoyage de ça. Peut-être tout débroussailler pour tout replanter, ou peut-être juste arracher les mauvaises herbes qui restent en fait. Et dessous on a le point de départ, et j'ai entendu nouveau départ. Vous êtes... En fait là on vous demande de... est-ce que vous allez être capable d'accepter et d'avancer vers ce nouveau départ, est-ce que vous allez avoir peur de tout détruire pour tout reconstruire? Quand je dis tout détruire, ça veut pas dire quitter quelque chose du jour au lendemain ou arrêter quelque chose du jour au lendemain, non, c'est pas ça. C'est surtout en termes énergétiques, est-ce que vous allez être capable de rechanger votre mindset, d'accepter qu'il s'est passé ça avant pour pouvoir avancer? C'est aussi ça, hein. Nouveau départ, ça veut pas forcément dire qu'on recommence comment dire ça, depuis le début. Ça veut aussi dire est-ce qu'on est capable d'accepter que il faut passer par là pour pouvoir avancer. Donc voilà. Alors au-dessus vous avez quoi? Balance, on a que des signes d'air, hein. Charmant, juste, créatif. Vous avez besoin de faire ressortir cette énergie créative. Que vous soyez des artistes ou non, hein, il y a une énergie créatrice, une énergie... L'énergie créatrice, ça fait aussi partie de l'intuition, ça fait aussi partie de sa volonté, son envie de faire des choses. Est-ce que vous allez pouvoir réussir à faire ressortir cette énergie ou à écouter en fait ces petits feelings que vous avez pour pouvoir... accéder au meilleur de votre chemin en fait. Est-ce que vous allez assumer ce que vous allez dégager plus tard du coup? Est-ce que vous allez accepter que plus tard vous allez vous sentir bien? Je sais que ça a l'air bizarre dit comme ça, mais en fait ça arrive d'avoir peur de mieux faire parce qu'on a été habitué à certains schémas. Ça arrive. Et en fait,
ça fait peur parce que vous ne connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas autre chose que ce que vous avez déjà vécu. Ça veut pas dire forcément que vous avez vécu quelque chose de mauvais avant, c'est juste que c'est nouveau ce qui va venir après en fait, et c'est ça qu'on vous demande. Est-ce que vous allez accepter l'inconnu en fait? Est-ce que vous allez, 21-21 ça peut être significatif, est-ce que vous allez accepter de sauter dans le vide sans savoir ce qui va amortir votre chute? C'est ça en fait, parce que dans tous les cas il va y avoir quelque chose qui va amortir votre chute, mais est-ce que vous allez être capable de sauter et de voir, c'est très imagé ce que je vous dis, hein, et de voir en fait qu'est-ce qui va amortir votre chute. Ça se peut ce sera encore plus beau que ce que vous allez espérer, hein. Prenez ça comme une image, hein, je vous dis, j'ai donné plein d'images, donc voilà. Mais prenez ce qui résonne avec vous, mais là on est dans cette dynamique-là en fait. Là. On est dans cette dynamique-là. On va aller voir les conseils là, parce que clairement vous êtes là où vous devez être là. Parce qu'en fait, le nouveau jardin que vous allez planter, il sera encore plus beau que le précédent en fait. C'est pour ça aussi qu'on vous dit tout ça. Est-ce que votre jardin est prêt à accueillir de nouvelles fleurs? Vous voyez? C'est un peu un truc comme ça. Il n'y a jamais vraiment des destructions totales parce que ce qui vous a forgé dans le passé fait que maintenant vous êtes cette personne. Donc c'est aussi en fait l'idée d'être la meilleure version de soi aussi, hein, parce qu'on évolue comme notre chemin. Pour vous. On a la fertilité, la sagesse. Voilà. Alors, la fertilité. Aujourd'hui, alors attendez, est-ce que vous voyez bien? Aujourd'hui, je choisis de m'épanouir simplement grâce à ma présence douce et chaleureuse. Je mets de l'amour dans chaque acte de la vie quotidienne. Je ralentis et je prends conscience de la chance que j'ai d'être vivant et plein de ressources disponibles dans mon cœur. Alors, j'allais lire « Aujourd'hui, je chiale ». Donc si vous avez envie de chialer, si vous avez envie de pleurer, allez-y en fait. Parce que peut-être que vous avez besoin de ça en fait pour vous nettoyer, pour vous sentir mieux. Parce que ça fait du bien aussi de pleurer, hein, faut pas croire. Peut-être que vous vous autorisez pas en fait à vivre vos émotions, mais vivez-les en fait. Tant que ça ne nuit à personne, même et pas à vous non plus. Donc voilà. La sagesse, vous avez les clés hein, de votre sagesse. Aujourd'hui, je transforme mes obstacles en ressources pour un futur plus sage et plus heureux. J'appelle à la libération d'énergie dense en moi et je fais confiance à l'univers en sachant que tout est parfait. J'aime tout de la vie et je remercie chaque signe et chaque inconfort qui me permettent de vibrer dans la pleine conscience. Je peux pas faire plus connecté que ça. Alors, une dernière carte pour vous et après on va aller faire le petit livre de Mathilda, des guidances de Mathilda. Alors... Voilà, je vous ai parlé de 5-5-5 tout à l'heure. Accepte le changement. Hey, c'est ce que j'ai dit en plus. La meuf elle s'en rend compte que maintenant. Accepte le changement. Voilà. On adore. Vous avez vu, il y a du vert un peu partout. C'est la couleur de la guérison et de l'espoir. Donc voilà. Alors ici, let's go. On va voir pour vous. Grandir te demande aussi de ne plus accepter ce que d'autres t'ont imposé. Quel besoin dois-tu écouter pour... Quel besoin dois-tu écouter afin de retrouver confiance en toi? That's the question, les amis. Dernière. Oh. Ça va peut-être pas résonner avec tout le monde, mais peut-être avec certains, donc je vais vous le lire. Votre passion... Ah, j'ai du mal à lire. Votre passion amoureuse enflamme vos cœurs et vous élève vers les cieux. Peut-être que certains d'entre vous ont rencontré quelqu'un. Et du coup, c'est ça aussi qui a fait que ça a remué beaucoup de choses en vous. C'est pas une mauvaise chose, hein. Parfois, c'est vraiment pas une mauvaise chose, c'est pour vous aider en fait à évoluer, à guérir peut-être des choses, les choses qui du coup vous ont, comment dire ça, vous ont embrouillé là pour voir en fait pourquoi vous vous sentez comme ça, qu'est-ce qui a remué, qu'est-ce que cette relation a apporté qui a remué en moi tout ça en fait, parce que je me sentais pas comme ça avant, mais peut-être que c'est des choses à guérir en fait, parce que supposons que c'est une personne que vous aimez mais vous comprenez pas pourquoi il s'est passé ça, genre un événement qui vous a pas plu, genre une dispute.
Mais en fait des fois c'est pas forcément pour vous dire que c'est pas la bonne personne ou quoi, hein. Vraiment prenez votre... faites les choses avec intuition. C'est écrit écoute ton instinct, j'ai lu écoutez votre intuition, donc voilà. Peut-être simplement que certaines situations sont là pour vous enseigner des choses en fait. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre, 26 au compteur. J'ai entendu que peut-être certains d'entre vous sont nés le 26, donc vous prenez comme ça résonne. Mais voilà, donc voilà en fait, c'est prendre les choses, toutes les choses qui arrivent, surtout en ce moment, parce que ce sont les énergies, avec des pincettes et savoir prendre du recul en fait pour pouvoir mieux repartir, pour pouvoir reprendre votre pouvoir sur des choses en fait où vous vous dites non en fait c'était pas, vous avez peut-être fait tout un pataquès par rapport à quelque chose alors qu'au final ça vous a aidé à grandir en fait, et c'est ça qu'on veut vous enseigner aussi. En tout cas, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si jamais vous voulez plus d'approfondissement, n'hésitez pas à mon lien des guidances privées. Mais je trouve que c'était assez complet. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça a résonné avec vous. J'espère que ça vous aura aidé. Et voilà, me dire en commentaire. Et puis peut-être partager si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Mettre un petit pouce vers le haut. Je le glisse toujours, tu sais. Vous abonner si c'est toujours pas fait. En tout cas, les amis, je vous souhaite que du bonheur. Déjà, il y a un petit rayon de soleil qui passe, je vais vous montrer là, je sais pas si vous allez voir. Magnifique. Et puis prenez soin de vous, les amis. Love you, see you. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 avec la carte de l'humiliation. Alors ne vous inquiétez pas, voilà, c'est pas forcément négatif. Là on est sur une carte d'enseignement. Et l'humiliation, déjà moi j'ai entendu humiliation mais aussi humilité. C'est l'humiliation qui vous a appris l'humilité aussi. Vous avez beaucoup de blessures par rapport à ça. Des choses, j'entends pour certains ça va peut-être être lié au corps physique. Peut-être spirituel aussi, mais beaucoup lié au corps physique. Beaucoup aussi lié à des blessures que on vous a un peu infligées injustement, j'entends. Mais c'est ça qui à ce moment-là va vous aider à grandir là. Parce qu'en ce moment c'est ça qu'on remue. C'est ça qu'on remue pour voir si les choses vont vous amener vers un meilleur... how to say that vers un meilleur... vont vous éclairer en fait. Peut-être que le tirage précédent peut résonner. Hein. J'ai pas encore commencé, mais voilà. Parce que là, j'ai aussi, on est beaucoup dans les énergies du moment avec Vénus qui est rétrograde. Je vous ai fait une petite vidéo sur TikTok, je vous mettrai en description. Où en fait, là, on est en train de tout remuer. On remue tout pour pouvoir voir si vous allez tenir le coup. On vous teste un peu en fait pour voir si vous allez réussir à sortir la tête de l'eau. Parce qu'en fait, ces blessures-là, il y a des choses qui n'ont pas été bien guéries. Et c'est pour ça qu'on vous remet dedans, pour voir si vous êtes prêt à guérir cette blessure en fait. Je sais, dit comme ça fait presque un peu peur, mais n'ayez pas peur. Hein. Et c'est un peu dur à la fois, mais oui. Mais vous voyez les papillons là, vous êtes clairement dans une transformation. En plus, il y en a 3, ça peut être significatif. Vous êtes dans une transformation. On vous demande de mettre... comment on dit en français d'actionner certaines choses, d'entreprendre certaines choses pour vous donner le boost nécessaire et avancer. Ça peut être n'importe quoi, hein, dans le sens où ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à sa santé, ça peut être par rapport... à ses relations. On a besoin d'un petit boost de votre part, d'une action là, pour pouvoir aller dans la bonne direction. Vous êtes dans la bonne direction, vous êtes sur le bon chemin, j'entends. Mais ce qu'on veut que vous fassiez et ce que vous sachiez, c'est d'actionner par vous-même quelque chose. On me demande de rajouter dans la lumière, dans la bonté, dans l'amour inconditionnel, d'aller vers quelque chose qui va faire que ça va vous aider à avancer. Parce qu'il ne faut pas que cette blessure vous arrête en fait. Il ne faut pas que cette blessure vous empêche de voir votre valeur et de reprendre votre pouvoir, de croire en vous en fait.
Parce que l'humiliation, on sait tous que voilà, c'est pas... Comment dire ça? J'allais juste dire c'est pas terrible. Mais en fait, ça joue beaucoup après sur notre caractère parce que parfois ça va nous renfermer, on va développer une certaine timidité, une certaine introversion, on va développer certaines choses comme ça et en fait là on vous demande de sortir un peu de votre carapace pour certains et de sortir aussi j'entends dans une certaine victimisation parce que là on c'est pas ce dont on a besoin, là on a besoin de vous voir rayonnant, vous n'êtes pas seul, ayez confiance en vous et avancez en fait sur votre chemin. Si de faire entendre votre voix, c'est pour ça que le tirage d'avant aussi peut résonner, faire entendre votre voix dans le sens où, how to say that, ok là je pense à un truc que j'ai vu sur Insta, je vais vous lire, c'est un exercice que vous pouvez faire en fait, qui peut être très bénéfique, ça s'appelle le face à face, alors attendez, je vais vous lire ça. Donc ça s'appelle le face à face. C'est quoi? C'est un exercice qui va te permettre de faire un pas vers le self-love, donc je pense que vous en avez besoin. La première étape, tu vas aller devant un miroir avec un carnet et un stylo, et sois sûr que personne ne va te déranger. Tu vas écrire en majuscule tout ce que tu penses de toi négativement. Ensuite, tu vas te regarder dans le miroir et lire à voix haute ces critiques. Normalement, vous êtes censé avoir une prise de conscience, car le dire à voix haute, en fait, ça va vous permettre de vous rendre compte à quel point vous êtes difficile et méchant envers vous, en fait. Et au fond, ça sonne faux, parce que à quel moment, en fait, ça vous est venu à l'idée de dire ça, si ça n'a pas été influencé par exemple d'autres, ou par exemple une société ou par exemple une situation qui, peut-être vous n'avez pas pris les choses comme il fallait le prendre, ou peut-être que vous avez trop écouté certaines choses qui ne vous correspondaient pas, qui n'allaient pas avec vous tout simplement. Voilà. La quatrième étape, c'est tu vas maintenant écrire la réalité, la personne que tu es vraiment. Je suis beau, je suis belle, et le dire à voix haute. C'est un exemple, hein, mais de toute façon, la beauté c'est subjectif et on est tous beaux, donc voilà. Mais vous allez écrire ce que vous pensez vraiment de vous en fait, avant de que quelqu'un par exemple vous dise oh toi t'es moche ou oh tu as un joli sourire ou oh ou toi. Avant que les gens vous disent par exemple des trucs, faites comme si vous ne savez rien, vous vous regardez, dites-vous en fait comment vous vous trouvez sincèrement. Vous le dites à voix haute et ensuite après ça, faites la paix avec vous-même. Vous avez beaucoup de qualités, de bonnes choses chez vous. Et des fois, ce qu'on traverse dans la vie nous fait croire le contraire. Sois tendre envers toi et dis-toi que personne n'est parfait et que c'est ok d'avoir des défauts, mais que ce n'est pas ok d'être si méchant envers soi-même. Donc voilà, je vous invite à faire ça les amis parce qu'on vous demande d'être kind with yourself. Déjà regardez là. On est en train de vous faire un câlin là. Un câlin spirituel. Vos guides me disent que peut-être que parfois vous ne sentez pas leurs énergies ou en mode ils sont là en mode en train de vous câlin, je sais pas comment on dit, vous faire des câlins, des trucs comme ça, vous rassurer, parce que vous êtes trop dans votre mental et on vous demande de libérer, de lâcher un peu le mental là, pour certains. Parce que c'est juste ça qui vous bloque, vous êtes déjà sur la voie en fait. Et c'est ça qui vous bloque, c'est votre mental en fait. Mais vous êtes là en train de construire votre chrysalide pour vous transformer en papillon. Donc on va aller voir avec ces cartes là. On va aller voir. Donc pour vous. Ah déjà il y a du renouveau là qui arrive. Il y a une renaissance là. Vous allez mourir en chenille pour vous transformer, pour renaître en papillon. Les gars, there's some things coming for you là. Il y a des choses qui arrivent vers vous vraiment. Le bonheur là, il est là.
vous êtes sur le chemin du bonheur. Et pour ceux qui ne sont pas déjà en couple, il y a des personnes qui arrivent en fait vers vous. Voilà, si vous ne... Je vous spoil, il y a des personnes qui arrivent vers vous. Il y a peut-être un... Le mot mariage il résonne, hein. Je suis pas sûre, hein, mais vous prenez que comme ça résonne. Ne vous emballez pas, hein. Parce qu'on sait-on jamais, mais je veux dire... En tout cas, ça peut être un mariage très spirituel aussi, hein, si jamais. Mais en tout cas, il y a des choses niveau amour là qui arrivent, j'ai entendu rencontre aussi, et il y a une évolution entre partenaires aussi qui peut être significatif. Mais en tout cas, il y a des choses qui arrivent vers vous, hein. C'est magnifique. En fait, ce que je sens, c'est que cette image est très légère. Elle va avec ces couleurs-là, mais ce mot-là, il est très lourd en fait. Il fallait que je le décrive, il fallait que je le perce à jour pour pouvoir... Peut-être que le printemps, ça peut être significatif. Mais le printemps et aussi la période de l'automne. Mais voilà, pour pouvoir vous aider à vous donner les infos. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh. Communiquer les échanges, les déplacements. Avec Mercure ici. Ok. Besoin de communication. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être une... C'est à vous que je disais ça? Oui? Non, je sais pas, mais je vais vous le redire, peut-être que vous avez rencontré une personne, non c'était pas à vous que je disais ça, encore une fois le tirage peut résonner, mais en fait peut-être que vous avez aussi rencontré une personne, ou peut-être que la personne avec qui vous êtes est en train de faire remuer des choses en vous en fait, et c'est pour ça il faut communiquer par rapport à certaines choses, parce qu'en fait c'est juste pour vous permettre de guérir aussi certaines choses. Elle a pas remué ça par hasard, elle a pas fait exprès non plus. Mais c'est pour vous permettre de guérir en fait certaines choses sur certains plans là, parce que vous avez besoin en fait de guérir ça pour pouvoir aller de l'avant et continuer sur votre chemin. On a le Gémeaux ici, intelligent, habile, charmant. L'archange Raphaël, ça peut résonner. On nous parle aussi de guérison avec cet archange, donc voilà. Chakra du cœur. Ok. Peut-être que vous êtes Gémeaux, hein. Je l'ai pas dit, voilà, c'est... La destinée, vous avez les cartes en main, j'entends. Vous avez les cartes en main, mais on vous demande de ne pas foncer tête baissée. Bon, pour certains, vous êtes bélier. Je sais pas pourquoi en ce moment, j'ai l'impression que j'ai capté des énergies de bélier. Donc voilà. Bélier ou taureau peut-être. Des signes de feu ou des signes... voilà, un peu comme ça. Le Gémeaux, c'est aussi vraiment beaucoup de communication. On a besoin de communication, on a besoin de se faire entendre un peu. Hein. Mais vous avez toutes les cartes en main là, vous avez toutes les cartes en main. Ouais, mais là il y a besoin de se confronter à certaines choses. Agir, combativité, vitesse. On a besoin que vous actionnez certaines choses là, que ce petit boost dont je parlais là. On a besoin que vous alliez chercher votre bonheur en fait. Direction de vie. Pour moi, vous êtes clairement sur le bon chemin. C'est juste qu'il faut que vous passiez par là. Il faut que vous réussissiez cette étape, en fait, tout simplement. C'est comme quand on essaye de battre un boss dans un jeu, en fait. Il faut que vous passiez ça, en fait, pour atteindre le monde d'après. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai cet exemple, mais ça va peut-être résonner avec qui ça doit résonner, écoutez. Mais voilà, on est un peu dans cette dynamique-là, là. Ok, j'ai bien envie de sortir. Ok. Ouais, signe d'air, hein. Communication encore une fois, esprit sans limite, le mental. Lâchez le mental vraiment. C'est votre mental qui vous pèse comme ça. Vous avez besoin, pour vous aider à... Très bien, c'est tombé. Mais pour vous aider... Oh merde. Pour vous aider à lâcher le mental, ici vous avez les scorpions. Magnétique, secret, puissant. Pour vous aider à lâcher le mental, vous pouvez tout simplement... Alors, on vous parle de lâcher prise, mais vous n'êtes pas obligé parce que ce n'est pas une action vraiment technique, lâcher prise. Mais si la méditation, ça vous parle de respirer... Déjà là, je suis sûre que ça vous a fait un petit peu du bien. Vous vous baladez par exemple, profitez de la nature, faites, j'ai entendu des pique-niques. Peut-être si vous avez prévu des pique-niques, n'hésitez pas. Aérez-vous l'esprit, si vous avez des sorties entre amis à faire, allez-y. De parler à quelqu'un de confiance, à quelqu'un que vous considérez vraiment comme votre frère, comme votre sœur.
Peut-être parler encore une fois à son partenaire, peut-être que ça peut vous aider également. On a une dynamique comme ça. On a quelque chose comme ça. Un scorpion peut vous aider. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un message comme ça, mais un scorpion peut vous aider dans cette situation. Parce que là, vous êtes clairement pour vous, je saurais vous dire, vous êtes en fait un peu comme si vous sentez que vous avez touché le fond un peu, mais vous allez pouvoir rebondir en fait. On a la ruine ici parce qu'on a besoin de tout détruire pour tout reconstruire, ou en tout cas détruire ce qui n'est pas solide pour pouvoir reconstruire plus solidement quelque chose. Les racines, la famille, le chez-soi. Vous avez besoin de trouver un endroit où vous vous sentez chez vous. Personnalité, corps, soi. Écoutez votre corps, il a les réponses pour vous. Il vous envoie des signes. On a le Capricorne dessous. Il vous envoie des signes, votre corps. Hein. Écoutez votre corps, écoutez votre cœur. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Le mal de tête, le gargouillis, les éternuements, ça peut être significatif. Je vais vous faire les cartes ici, avant de vous faire le livre des guidances de Mathilda. Alors, ici, pour vous. Alors, un par un. Parce que s'il y a un paquet qui sort, on va pas y arriver. Ok. La clarté. Est-ce que vous voyez bien? Alors, aujourd'hui, j'aide mon âme à sortir de la prison mentale, à retrouver la lumière, pour ne plus avoir à lutter dans l'obscurité. Je lui redonne sa liberté afin que l'ombre cesse de me condamner. Je suis la clarté qui permet à l'ombre de s'envoler. Je suis dans l'union avec elle et je laisse aller le conflit d'intérêts. Je suis confiant et serein dans cette expérience. On a besoin aussi que vous tranchiez dans quelque chose, que vous soyez plus clair par rapport à vos envies, vos capacités, votre chemin. On a besoin que vous tranchiez quelque part, peut-être dans le sens où peut-être que vous hésitiez beaucoup, mais on a besoin que vous vous positionnez parce que il ne faut pas, j'entends ne pas choisir en fonction des autres, mais vraiment écouter votre cœur en fait, parce que peut-être que c'est pour ça que vous avez peur de ne pas comment dire ça, de ne pas voir là où vous devez aller, alors qu'en fait clairement vous le savez en fait. La dernière fois, je vous avais dit, mais je sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais en tout cas, je vous avais parlé de... vous savez, de prendre 2 petits papiers, par exemple, d'écrire vos 2 choix là, de les mettre dans votre dos, de les plier vraiment tout petits, les mettre dans votre dos et piocher un au hasard. Vous le lisez. C'est pas ça qui va décider quel choix vous allez faire, mais c'est votre réaction face au papier que vous avez tiré en fait. C'est ça qui va déterminer si vous avez tiré le bon papier ou non. C'est pas là-dessus que vous devez baser votre choix, mais c'est sur votre réaction. Est-ce que c'est ça que vous vouliez ou non? 4, 4, 4, 44, 44, ça peut être significatif. On vous parle de protection là, vous êtes sur le bon chemin. Juste faites confiance à votre intuition et lâchez le mental. Ici, on a: aujourd'hui, je me fais confiance et je choisis de nourrir cette communion qui existe entre mes guides et mon âme. Je laisse aller tout ce qui éteint ma joie et l'expression de ma vérité intérieure. Je laisse mon corps me dire ce dont j'ai besoin pour être en parfaite santé et rayonner la vitalité. Vous voyez, votre corps a des choses à vous dire. Alors, vous avez 2 cartes ici. Laissez être. Aujourd'hui, je laisse à la terre le soin de récupérer et de transformer mes vieilles énergies et habitudes qui polluent mon quotidien. J'accueille le moment de paix immense qui en découle. Je suis en accueil total avec l'amour et je laisse l'univers me surprendre concernant mon épanouissement et mes relations. J'ai entendu que les méditations ou les séances de yoga par exemple en plein air, ça peut être très bénéfique pour vous. Joie. Aujourd'hui, je rayonne la lumière qui est toujours au-delà des masques. Je sais que la peur me prive de cette vibration que je cherche. Cette vibration que je cherche tant, la joie. La joie de vivre et d'exister à travers l'incarnation de mon âme, unie à la source.
Je choisis d'honorer mon être divin en exprimant toute ma subtilité et mon élégance. Je choisis d'incarner la beauté de mon âme, rayonnante et pleine de vie. On va aller faire les guidances de Mathilda maintenant. Je pense que je n'ai rien à rajouter par rapport à ces cartes. C'est assez clair, les amis. Alors, let's go. J'ai compris que parfois, pour guérir, je suis invitée à faire des choses dont je n'ai pas envie, mais qui sont salvatrices. Miracle. Crois-tu au miracle? Si ce n'est pas le cas, as-tu déjà vu l'herbe repousser sur du béton? Eh oui, c'est une bonne question. Oui, avec du temps, de l'énergie et de l'investissement. Une dernière. À quoi bon attendre? Mission de vie. Y a-t-il une activité que tu aimerais faire chaque jour et qui aiderait le monde à aller mieux? Voilà, je vous ai donné ça parce que je me suis dit, j'ai l'impression que ça résonne aussi pour certains, donc voilà. Ok les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'espère que ça aura résonné, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas également à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un a besoin d'entendre quelque chose par rapport à ça. À mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura aidé les amis. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Love you, see you. Bye bye.